Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux résultats de sondage un peu particuliers cette fois parce que je vais être tout seul. Les premières fois que je suis tout seul. Alors Hugo n'a pas été très inspiré, il n'a pas vu beaucoup de courts-métrages Pixar et apparemment c'est pas le seul puisqu'il y a eu moins de participation que d'habitude, vous avez été moins inspiré par la liste que je vous ai faite. Ah, voilà ce qu'il m'en coûte de vouloir être un peu plus sophistiqué que d'habitude et je plaisante, mais ouais je peux comprendre que c'est quelque chose qui vous a moins parlé que d'habitude, parce que oui, les courts-métrages Pixar, c'est pas quelque chose qu'on voit aussi facilement que les films animés Disney en règle générale, c'est exact. Mais j'avais envie de changer un petit peu, de faire certaines listes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire oui, les personnages, scènes d'amour sur le conneries, voilà, c'est pas mauvais, hein. De toute façon, rassurez-vous, le mois prochain, vous allez avoir une liste de personnages très typiques, je suis sûr que ça vous inspirera énormément, mais voilà, j'aime bien de temps en temps sortir un peu de ça et partir sur quelque chose d'un peu particulier, mais c'est là que je me rends compte quand même que ça attire un petit peu moins de monde. Par exemple, le top 10 sur les meilleurs courts-métrages Disney, c'est clairement pas la vidéo la plus vue, la plus populaire que j'ai sortie récemment. Clairement pas. Enfin bon, elle a eu un mini succès quand même, hein, ça va. Hein, mes vidéos ont tous, Disneyfiles en tout cas, ont toutes plus de 3000 vues facilement. Donc c'est déjà une très bonne chose. Hein, il y a beaucoup de personnes qui adoreraient avoir ce genre de privilège. Hein, nous sommes bien d'accord. Donc, on va venir donc à la liste. Je vais revenir sur deux, trois petites choses. Donc, comme je dis, Hugo ne participe pas. Il y a personne qui a décidé sur Tipeee de participer à ça. C'est compréhensible, je comprends que ça inspire moins. Et avant de me dire, ah c'est bon, démerde-toi, je veux pas participer. C'est pas ce qu'il a dit, mais je plaisante aussi. Avant de me dire, ok, je peux pas participer, tu pourras quand même leur dire à eux que j'ai bien remarqué qu'il y avait deux catégories qui ont été mal faites parce que on devait donner des notes sur 100 et pas des notes sur 20. Et donc voilà, j'ai fait gaffe et la prochaine fois je ferai en sorte que ça ne se produise plus. Voilà, donc on s'excuse pour ça. Et je n'ai pas grand chose d'autre à dire, ça risque d'être une liste plutôt courte par rapport à d'habitude vu que je suis tout seul. Donc on se lance tout de suite là-dedans. Rapidement, si vous voulez ma liste des meilleurs courts-métrages Pixar, vous avez qu'à regarder justement ma liste des meilleurs courts-métrages animés Disney. Les 5 Pixar que vous voyez dans cette liste, c'est mes 5 Pixar préférés. Voilà, et je suis assez content de les voir dans cette liste. D'ailleurs, oui, j'y pense, je suis plutôt content de voir que les notes partent pas dans des extrêmes. J'avais la légère crainte qu'on se retrouve avec certaines notes moyennes, parce que oui, on fait la moyenne des notes qui ont été données au film. J'avais peur qu'on se retrouve avec des notes moyennes qui montent jusqu'à 18, 19 pour certains, que ce soit un peu exagéré, mais ça dépasse pas les 15. Ça oscille entre 10,5 et 15. Ça montre que j'ai un public qui arrive à être nuancé et pas donner des 20 super facilement. Voilà, parce que c'est un peu ce que je craignais quand on a lancé cette nouvelle façon de noter les vidéos. Au passage, hein, c'est une façon qui alternera un petit peu avec les façons habituelles de classement qu'on fera. Les méthodes de classement, ce seront quand même les méthodes principales qu'on utilisera pour les sondages quand même. Je trouve ça plus simple à gérer. Quoi qu'il en soit, on se lance tout de suite dans notre liste. On y va 5 par 5 et on commence avec le bon dernier, Saute Mouton. C'est mignonnet, hein, c'est mignonnet comme histoire, ça ne vole pas haut du tout. Hein. Je résume rapidement. Ouais, j'ai essayé de faire ça pour tous les courts-métrages, pour ceux qui ne connaissent pas, histoire de faire en sorte que vous puissiez suivre un petit peu. Donc c'est un mouton qui est content d'avoir son pelage, mais il est tout triste quand il le perd. Et il va apprendre que c'est pas si grave que ça. Voilà, en gros, je vous fais le topo, c'est mignonnet, ça vole pas haut. Ça marque pas plus que ça, mais ça passe pas un mauvais moment, donc ça, c'est pas le pire du lot. Personnellement, il y en a certains que je trouve un peu médiocre quand même, mais voilà, je comprends cette place. Ensuite, nous avons Sanjay et sa super équipe. Ça fait partie des deux courts-métrages que j'ai pas eu l'occasion de voir parce que je les trouve pas. Hein, alors peut-être qu'ils sont sur un DVD que j'ai pas encore, c'est pas impossible, mais je les trouve pas ces courts-métrages-là. Donc du peu que j'ai vu, donc c'est un hindou qui a des fantasmes de super-héros. Je ne sais pas quoi en penser, peut-être que la conclusion est géniale, j'en sais rien, donc je peux pas dire grand chose. Ensuite, George et AJ.
Haji, je sais pas comment ils le disent en français, je m'en fous. C'est deux personnages dont j'en ai rien à cirer dans le film là-haut, qui ont une histoire dont j'en ai rien à cirer. Donc en gros quoi, ça se passe après qu'ils aient essayé de mettre Karl en maison de retraite, mais comme il s'est barré avec sa maison et ses ballons, des tonnes d'autres vieux qu'ils essayent d'amener reproduisent le même genre de truc pour ne pas être mis en maison de retraite. Et donc routine comique. J'ai vu ça une fois, ça m'est passé au-dessus de la tête, c'était pas affreux ou quoi que ce soit, mais c'était oubliable complètement sur le principe. C'est un gag, pas, pas particulièrement intéressant, autour de personnages dont je me fiche, et dont le seul intérêt est de bien démonter la théorie comme quoi tout se passe dans la tête de Karl. Hein. Parce que si ça se passe réellement, ça se passe pas dans la tête de Karl, toute cette histoire. Donc, voilà, mais sinon, voilà, bof. Ensuite, on a Monsieur Indestructible et ses copains. Une espèce de parodie, recopiage de ces vieilles séries animées avec de l'animation assez moisie, où on sent qu'ils essayaient un peu de rendre hommage au genre, entre guillemets. Ça aussi, ça m'a pas marqué plus que ça, je vous le cache pas, donc... Ensuite, nous avons Monstre Academy, partie centrale. Ben là encore, c'est le deuxième de la liste que j'ai pas vu en fait. Pour une raison toute simple, j'arrive pas à le trouver. C'est pas parce que j'ai pas particulièrement pas envie, c'est que j'arrive pas à le trouver. Puis bon, le peu que j'en ai vu, ça a l'air d'être le film qu'on accuse Monstre Academy d'être, c'est-à-dire cette espèce de petit délire à la film de fac qui vole pas plus haut que ça, ce que n'est pas du tout Monstre Academy, je suis désolé, c'est plus que ça. Et donc, ouais, ça a l'air de ne pas voler plus haut que ça, de reprendre le côté un peu superficiel et qui transparaît un peu dans Monstre Academy, et... Enfin, du peu que j'en ai vu, hein. Peut-être que je me trompe, mais vu qu'il est pas super bien placé, je me doute que ça va être ça, voilà. Ensuite, nous avons Cars, Martin et la lumière fantôme. Ensuite, on a Cars, Martin et la lumière fantôme. Là, on est à fond dans les courts-métrages qui complètent plus ou moins les films existants, sachant que Cars, c'est plus une petite suite, mais... ça m'a pas marqué plus que ça non plus, je vous le cache pas. Je déteste pas Martin, mais je l'apprécie pas particulièrement au point de m'intéresser à des histoires sur lui. Les courts-métrages Cars, il y en a des tonnes. Des tas et des tas de courts-métrages, et ça m'intéresse pas. J'ai pas suivi ça. Je suis des petites histoires autour de ces personnages-là, surtout Martin. Je vois pas l'intérêt, et ce truc-là, voilà, c'est bof. Ça, il n'y a pas beaucoup de films que j'ai vraiment détestés dans l'eau, qu'on soit bien d'accord, hein, mais il y en a beaucoup qui m'ont laissé complètement de marbre, et ça en fait partie, Martin et la lumière fantôme. Alors là, par contre, le parapluie bleu ne m'a pas laissé de marbre, j'ai bien aimé ce petit court-métrage, je suis un peu déçu qu'il soit pas un peu mieux placé que ça, parce qu'il était très sympathique. Donc deux parapluies qui essayent de se retrouver en faisant se rencontrer leur propriétaire. Alors ça, c'est un truc avec les courts-métrages Pixar qu'on a tendance à voir, c'est que ils ont cette espèce de tendance à essayer de nous faire ressentir de l'empathie pour des trucs dont on ne s'attendait pas une seconde à ce qu'on puisse ressentir de l'empathie. Et bon, si Lava, qui est un peu plus loin, essaye de faire ça et sans y arriver, personnellement, bah, je trouve que ça marche avec le parapluie bleu. Le petit béguin entre ces deux parapluies qui essaient de se trouver, c'était pas mal, c'était sympathique, mignon, j'ai bien aimé ça. Ensuite, nous avons Toy Story hors du temps, donc le deuxième court-métrage Toy Story qui a été fait après Toy Story 3, et qui se centre sur la rhino, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas la rhino, c'est la Triceratops. Je sais plus je sais pas quel putain de dinosaure c'est, reprenez-moi dans les commentaires, parce que tout le monde y connaît en putain de dinosaure, j'en ai rien à branler des dinosaures, mais ouais, la dinosaure qui est sympatoche dans le troisième film, mais pas au point de mériter une histoire entière dédiée à elle, vraiment. Et donc, c'était pas mauvais, hein, ça se suivait, il y avait
une histoire de nouveaux jouets, il fallait lutter un petit peu contre l'espèce de mentalité qu'ils ont et tout. C'était pas mal, mais ça n'essaye pas d'approfondir de façon particulièrement intéressante les personnages, et c'est juste une petite aventure correcte qui se suit sans plus. Ensuite, nous avons la nouvelle voiture de Bob, hein, donc dans Monstres et compagnie, cette fois plus Monstre Academy. Plutôt fun, c'était un petit sketch plutôt fun qui reprenait bien la dynamique entre les deux personnages, hein, qui jouait un petit peu sur un élément du film, de façon drôle, plutôt efficace. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu mieux noté que ça, mais oui, je peux comprendre un peu parce que c'est pas transcendant non plus, ça va nulle part, il n'y a pas de grande histoire qui évolue, c'est juste Bob qui essaye sa nouvelle voiture. Et ça marche pas. Voilà, il y a tout un tas de merde qui lui arrive. C'est très drôle, ça ne vole pas très haut. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que ce soit dans la moitié de fin, mais j'ai quand même passé un bon moment à voir ce truc, et c'est plutôt efficace dans ce que ça veut faire passer. Ensuite, nous avons le court-métrage Doug en mission spéciale. Alors c'est un autre de ces courts-métrages qui essaye de compléter le film. C'est pas une petite suite qu'on fait, c'est vraiment un court-métrage qui essaye de compléter le film. Alors, ah tiens, pendant cette période-là, il y a tel personnage qui a vécu ça. Et donc ça crée un petit truc en plus pour le film. Il y en a où ça passe vaguement pour certains, pour Doug en mission spéciale, non, personnellement. De toute façon, vous savez déjà mon avis sur Doug, je trouve pas trop, je trouve plus chiant qu'autre chose. Et en toute honnêteté, s'il fallait faire la continuité avec le film, c'est n'importe quoi. Je sais pas, peut-être qu'un de ces quatre, je ferai des petits critiques rapides de ces trucs-là, mais il y a de quoi faire une petite critique de ça, hein, au détail, parce que vraiment, le fait il pète, il casse les pieds de ses compères chiens, et qu'on lui fasse faire des tonnes de missions à côté, comme ça, pour se débarrasser de lui. Et en termes de situation géographique, de façon dont évoluent les choses, ça n'a aucune logique par rapport à ce qu'on voit dans le film. Hein, donc ça fait très mal le raccord. Et ouais, Doug est chiant, voilà, je suis désolé. Apparemment, il y a des gens qui aiment bien Doug, tant mieux pour vous, moi je le trouve chiant. Donc voilà, un truc centré sur lui, je m'en tape. Ensuite, nous avons Extraterrien, un court-métrage sur un extraterrestre qui passe son permis d'enlèvement d'humains. Alors, le concept est drôle. Une fois passé, ça tourne vite en rond pour moi. C'est sympatoche à regarder sans plus. Ensuite, nous avons Lava, ou l'histoire d'amour entre deux volcans. Et alors, je suis ouvert la plupart du temps à ce qu'on crée de nouveaux types de personnages centraux, que ce soit pas des parapluies, des ustensiles de cuisine, oui, ça existe, le petit grille-pain courageux par exemple, si vous connaissez ce film-là. On peut créer des trucs à partir de beaucoup de choses, beaucoup d'objets en question, mais je sais pas, les volcans je ne peux pas. Pour moi, j'arrive pas à être pris dans le délire. Et puis, je sais pas, le volcan de départ, le volcan mec, il a une allure de volcan, c'est-à-dire que oui, il a bien la gueule du volcan, et puis ça fait un peu un visage au final, donc ça passe, mais après, il y a le volcan fille, et punaise, on lui crée des courbes très spécifiques, histoire que ça colle un petit peu, et punaise, c'est pas crédible pour moi, c'est tellement pas crédible, la façon dont ça se résout, pas crédible du tout. Il essaye de rendre ça joli et tout, mais j'en ai tellement rien à foutre du concept de base que je ressens rien. Il y a une chanson en plus tout le long du court-métrage que j'ai trouvé sans intérêt, pas super. Donc ouais, c'est un court-métrage, je peux pas dire qu'il est mauvais, c'est juste qu'il m'a pas marqué, il m'a laissé complètement... Voilà. Ensuite, nous avons Piper, le tout récent Piper, autour d'un oiseau qui apprend à surmonter sa peur de l'eau, de l'océan. Alors, c'est plutôt mignon. Moi, j'ai bien aimé ça. Il y a une mise en scène assez forte avec cet oisillon qui apprend un peu à se débrouiller avec ce qu'il observe et avec cette espèce
de mentalité qui évolue tout au long du film. Parce qu'au début, il n'a pas particulièrement peur de l'eau, mais il lui arrive un truc très spécifique qui fait qu'il aura peur de l'eau et comment il va surmonter ça. Ben, je ne vais pas non plus détailler ça, mais c'était plutôt bien fait dans la mise en scène. J'ai passé un moment très, très sympathique. Et ouais, ça fait un petit peu vaguement film de nature, mais avec suffisamment de petits moments très un peu cartoon, entre guillemets, c'est pas vraiment un cartoon, mais très moment dessin animé qui passait très bien là-dedans. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Ah, je l'adore pas autant que certains qui sont plus hauts, mais je trouve qu'il aurait mérité d'être un tout petit peu plus haut. Ensuite, nous avons La Légende des Mordus, donc le film qui complète Rebelle. Et ouais, la légende de Mordu en elle-même, ce qu'on raconte est pas mal. Je trouve que le style d'animation est un peu cheap. Non mais quand je veux dire ça, c'est vraiment souvent des images fixes et du mouvement un peu saccadé. On sent qu'ils n'avaient pas un budget énorme pour l'animation. Et beaucoup de gens me diront mais oh mais fais un style. Je suis désolé, non, c'est un budget serré. Voilà ce que c'est, hein. J'en sais rien, si on parle de style, ça me rappelle pas mal La légende des 5 cyclones, film tiré de Kung Fu Panda, qui raconte donc la légende des 5 cyclones, les 5 personnages en question, et où on a toute une partie, et vraiment toute une partie, autour de Po, qui enseigne les enfants. Donc il y a vraiment une partie importante où il y a l'animation 3D telle qu'on la connaît, et après on revient sur l'animation 2D, mais cette animation 2D, on sent qu'il y a de l'effort, il y a du mouvement bien senti qui passe bien. Là, alors bon, on joue sur le fait que c'est pas tant l'action que sur que les faits qui sont importants, qui ont une certaine violence dans la légende de Mordu, mais ouais, je trouve que il y a beaucoup plus folichon que ça en termes d'animation et en termes d'histoire. Ben, c'est juste une version un peu étendue de ce qu'on avait déjà entendu dans le premier film, enfin dans le film Rebelle, hein, c'est ça, donc ça m'a pas transcendé. Et puis la façon dont vous incorporez, vous introduisez cette histoire et donc vous la terminez pour faire le lien avec le monde réel, quoi, avec l'animation 3D, ça volait pas haut du tout, donc non, elle n'est pas aussi bien placée que ça pour moi, personnellement. Ensuite, nous avons Jour-Nuit. Il y a énormément de gens en commentaire qui ont dit qu'ils adoraient ce truc, ce court-métrage, que c'était genre une grande prouesse, que ça les avait émus, tout ça. Désolé, pas moi. Je fais pas ça pour vous faire chier, hein. Vraiment, je vois toute la créativité technique qu'il y a derrière par rapport à donc à cette espèce de créature qui représente chacun le jour, la nuit, et qui représente des endroits du monde réel, c'est-à-dire en live action, quoi, et donc ils interagissent par rapport à à ce qu'on voit à travers l'un et à travers l'autre, et, et c'est... Et c'est de la créativité visuelle. Là, en termes de créativité visuelle, je peux vraiment rien dire. C'est très bien fichu, mais je vais redire une énième fois, c'est pas ce que je recherche dans un film. Et une fois qu'on a passé la créativité visuelle, ça raconte rien. C'est juste deux mecs qui sont censés symboliser le jour et la nuit, qui se rencontrent, qui font leur petit délire ensemble, et puis au revoir. Donc, ouais, c'est juste pour voir des beaux trucs visuels, ça a jamais été ma tasse de thé, personnellement. Je déteste pas, mais ça me transportera jamais particulièrement. Donc voilà, si vous voulez voir quelque chose de visuellement très intéressant et créatif, je suis sûr que ça pourra vous plaire beaucoup. Personnellement, c'est pas ce que je recherche dans un film, même dans un court métrage, hein. Il y a plus que, je veux un peu plus que du visuel, quoi. Je veux du personnage, je veux de la narration, vraiment de la vraie narration. Et je retrouve pas ça dans Jour-Nuit. Ensuite, nous avons dans le top 10 le joueur d'échecs, le premier court-métrage Pixar qu'ils ont fait après avoir sorti Toy Story. Oui, parce que j'en parle rapidement. Étant donné qu'il y a certaines personnes qui m'en ont parlé, qu'il y a plusieurs courts-métrages qui ont été faits avant la sortie de Toy Story. Il me semble que c'était avant qu'ils soient rachetés par Disney. Et j'ai vu ça, c'est plus des essais d'animation que des courts-métrages. C'est des trucs qui durent 2 minutes, pas plus, et c'est pas inintéressant, mais ça n'a pas le même point, ça essaye pas
de raconter quelque chose de façon aussi poussée que ces courts-métrages-là, je trouve. Donc, ouais, c'est plus du mini-cartoon avec une animation qui cherchait un petit peu, parce que voilà, c'était vraiment les débuts du genre, et ouais, pour moi, c'est pas dans la même catégorie. Ils m'ont pas marqué plus que ça, ces courts-métrages, je vous le cache pas, donc... Et puis, je voulais pas non plus une trop longue liste, parce que c'était un cas un peu à part, fallait donner des notes et tout, c'est pas la même chose que classer, j'étais pas sûr que ça vous prenne plus ou moins de temps, donc voilà pourquoi je voulais pas insister là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc le premier court-métrage de Pixar après avoir fait Toy Story, et c'est sympathique. Donc c'est un vieux mec qui joue aux échecs contre lui-même, qui se crée un espèce de scénario dans sa tête où il joue contre lui-même. Il y a une mise en scène qui est drôle, qui est rigolote à ce niveau-là, qui est bien, mais une fois qu'on a passé ça, c'est juste un vieux qui fait son petit délire. Et, et voilà, c'est rigolo. Et ça me transcende pas plus que ça, je vous le cache pas. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce court-métrage, j'ai apprécié, hein, à nouveau, hein, ça fait passer un bon petit moment, mais en dehors de ça, je ne considère pas ça comme un grand classique de Pixar en termes de court-métrage. Tout à fait personnellement. Ensuite, nous avons Passage nuageux. Alors, c'est mignon sur énormément de points, ce truc-là. C'est-à-dire, on a une cigogne. Donc, on a le délire des cigognes qui apportent leurs enfants. Seulement, voilà, on apporte des enfants animaux à différents animaux. Et il y a une cigogne qui se tape un nuage qui ne fait que créer des bébés animaux, mais pas super pratiques. Donc, un bébé requin-marteau, un bébé piranha, ce genre de conneries. Voilà, c'est pas pratique à transporter. Et voilà, c'est très... Au début, c'est très cartoon, et à la fin, ça reprend un côté un peu mignon par rapport à la relation entre ce nuage et cette cigogne qui était mignon. Voilà, c'était bien, c'était mignon la façon dont ça se concluait à la fin, et ça reprenait bien les moments gags. Les moments gags passaient correctement, et la conclusion était touchante, un petit peu, pas extraordinairement touchante, mais c'est un petit peu, donc voilà, c'était très sympathique à ce niveau-là. Après, c'est pas super transcendant non plus, mais ouais, c'était sympathique, j'ai passé un bon petit moment. Ensuite, nous avons à nouveau pour suivre un film Pixar déjà connu, Vice Versa, Premier Rendez-vous. Donc, Riley a son premier rendez-vous avec un garçon, pas un rendez-vous amoureux ou quoi que ce soit, mais ses parents font tout un pataquès, et puis il y a tout ce délire dans leur tête avec les différentes émotions, peur, joie, tristesse, etc. Et c'est rigolo. Ça reprend le détail de Vice Versa, les parties de Vice Versa que je trouve le moins intéressantes sur le principe, c'est-à-dire que on fait des gags autour des différentes réactions, différentes personnes, et bon, disons que c'était un tout petit peu moins bête que ça l'était dans Vice Versa, ça. Oui, parce que vraiment, c'est genre mon plus gros problème avec Vice Versa, cette espèce de délire de stéréotypes qu'on met dans la tête des différents personnages. Là, ça part un petit peu moins sur le stéréotype, ça essaye de créer un peu plus une personnalité un petit peu plus poussée que ça, qui était acceptable. Après, est-ce que j'aurais mis dans le top 10? Pas personnellement, mais ouais, c'était acceptable quand même, donc voilà, j'ai passé un petit moment sympathique. Il y a peu de films que j'ai pas aimé, peu de courts-métrages que j'ai pas aimé dans cette liste, on est bien d'accord. Ensuite, on part en terrain connu, puisque j'en ai déjà parlé, L'Homme Orchestre. Bon, alors, je vais pas m'étendre énormément sur les courts-métrages dont j'ai déjà parlé dans mon top 10. J'ai beaucoup aimé ça, quoi, cette dynamique entre ces deux-là, toute cette créativité dans leurs différents instruments. La petite conclusion un peu vache, mais rigolote, et qui fait bien plaisir. J'ai apprécié ça, donc ouais, c'est un bon petit court-métrage. Ensuite, nous avons Notre ami le rat avec Ratatouille. J'en ai déjà parlé, j'adore ce genre de choses quand on essaye de m'éduquer en essayant d'être divertissant en même temps. Ensuite, on démarre le top 5 avec, pour commencer, du très bon cartoon pour moi. Les gags s'enchaînent bien, il y a beaucoup d'humour physique qui est parfaitement retranscrit et qui a un excellent timing. Et ce qui je pense, aide à démarquer un petit peu
ce petit court-métrage gaguesque, entre guillemets, des autres, c'est qu'il y a il y a une conclusion qui est un petit peu touchante, un peu happy ending par rapport à ça, qui collait très bien avec le ton et qui donnait pas une impression de... Voilà, c'est allé nulle part en fait. C'est quand même allé quelque part, ça racontait un petit quelque chose. Pas sensationnel, mais un petit quelque chose. Et donc, voilà, c'est là où il y a beaucoup de cartoons, où il y a un côté très mesquin qui part pas. Ils ont essayé à la fin de se démarquer de ce côté mesquin. Et je trouve qu'ils l'ont fait très efficacement. C'est pour ça que ça se démarque un petit peu en tant que court-métrage cartoonesque pour moi. Et le faites quand? Ça complète très bien le film. Je ne le dis pas une seule seconde. La babysitter pour laquelle on a beaucoup de peine et les petits gags autour d'elle, sachant que je ne sais pas comment elle a réussi à survivre à beaucoup de trucs qu'elle a vécu. Le fait qu'on fasse intervenir certains personnages importants, Syndrome qui apparaît rapidement, doublé par Bruno Salomon, qui, ouais, il n'y a pas grand chose à dire, mais il est double, donc c'est très sympa à voir. Voilà, on reprend les personnages, on essaye vraiment d'ancrer ça dans l'histoire, de dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, et c'était sympathique. La seule chose que j'ai à reprocher à ça, et ce qui fait que je l'adore pas autant que certains courts-métrages Disney, Pixar, c'est que, voilà, ça vient avec le film en fait, c'est que je suis pas fan du fait que Jack ait genre tous les pouvoirs du monde. Quand j'ai vu le film, vraiment quand j'ai vu le film la première fois et même toutes les fois avant d'avoir vu ce court-métrage, moi je me suis dit ok, Jack il a le super pouvoir de se transformer en ce qu'il veut, c'est un polymorphe et tout. Cool. Mais non, c'est même pas ça, il a des super pouvoirs par douzaine, il sait tout faire ce gars. Voilà, il sait... Et je trouve ça facile, c'est fourre-tout, c'est vraiment dommage. Donc voilà, Jack sait tout faire, il sait se téléporter, il sait tirer des rayons laser, il sait se transformer en ce qu'il veut bien entendu, mais voilà, c'est... Et d'après ce que j'ai vu des extraits, des bandes annonces des Indestructibles 2, eh ben il conserve ça, hein, il sait tout faire. Voilà, voilà, ce genre de truc quasi omnipotent qu'on lui donne, c'est pas... Je trouve pas ça super intéressant. Voilà, ça vient pas du film, ça vient de l'extension qu'on en fait, quoi. Et cette extension-là, je suis pas fan. C'est le petit détail qui fait que j'adore pas ce court-métrage autant que vous. Donc, ouais, ça reste bien sympa et ça c'est ancré dans la continuité du film, puisque de toute façon, dans la suite, Jack a les mêmes pouvoirs que prévu là, mais voilà, c'est ce petit détail. D'accord. Des films drôles, sympas. Sur des oiseaux des petits oiseaux qui rejettent un grand oiseau parce qu'il a l'air un peu neuneux. Et drôlerie s'ensuit parce qu'il essaye de se poser sur la même ligne qu'eux. Et en termes de gags, ça passe bien. Et puis j'imagine qu'on peut y voir un espèce de retour à l'envoyeur, puisque les petits oiseaux sont un peu des snobs. Voilà, des snobs qui se moquent du pauvre gars qui leur a rien fait, qui essaye d'être gentil avec eux. Donc à la fin, ils ont ce qu'ils méritent, mais... Je sais pas, c'est numéro 3 des plus grands courts-métrages Pixar pour vous, j'ai un peu de mal, je vous le cache pas. Il n'y a pas de grande profondeur dans ce scénario, même dans les gags sont sympas, mais pas de rien de sensationnel. Je comprends pas pourquoi c'est aussi bien placé en fait. N'hésitez pas à préciser ce qui fait que vous adorez ce court-métrage Pixar là. Je suis curieux de savoir ce qu'il démarque à ce point pour vous. Parce que voilà, jour-nuit par exemple, je comprends. Je comprends jour-nuit que certaines personnes adorent ce court-métrage et disent que c'est l'un des plus grands courts-métrages Pixar, voire Disney qui soit, mais
en termes de créativité visuelle, là je vois pas. Je vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce court-métrage pour être aussi marquant que ça, être aussi bien placé. Voilà, c'est pas pour rouger la pierre ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai un peu envie de comprendre, je vous le cache pas. Ah là, ça me fait plaisir, j'en ai déjà parlé, c'est pour ça que je vais pas aller plus loin que ça, mais j'aime énormément l'image du conflit des générations, de la passation de pouvoir, comment s'inspirer de nos pères, nos grands-pères, etc., en arrivant à trouver notre petit, ce qui nous démarque à nous. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a un côté intemporel dans le cadre que vous créez aussi, qui est très fortiche, qui fait que le message passe encore mieux. Et honnêtement, dans 100 ans, on pourrait diffuser ce court-métrage, il aurait exactement le même impact. C'est le genre de truc qui ne vieillit pas une seconde. C'est ça qui le rend aussi fort pour moi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce court-métrage. Et donc, ouais, je suis complètement d'accord avec sa place, il la mérite amplement. Et ensuite, pour terminer, je pense que vous aurez assez vite vu venir ça. Je crois qu'on l'a semé. Il vient de passer. Il est bon. Il a gagné de pas grand chose quand même, hein. La Luna a failli être premier. Ouais, j'adore cette histoire. Hein, je trouve que ça mélange deux genres de façon très, très fluide, bien amenée, bien réfléchie. Ça fait évoluer le personnage de Jessie de façon très, très, très satisfaisante et assez touchante en reprenant très bien ce qu'elle a vécu dans le deuxième film. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça, c'est un excellent épilogue à la trilogie. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce qui n'a déjà été dit dans mon top 10? Je vous conseille ce court-métrage si vous êtes fan de la trilogie, si vous ne l'avez pas déjà vu, parce que il vaut réellement le coup d'œil. Et c'est ce genre de choses qui fait que ouais, Pixar arrive à être génial, même sans créer de longs métrages. Dans ses courts-métrages, il arrive à créer des choses énormes. Et oui, il y a deux, trois courts-métrages dans l'eau que j'ai trouvé un peu médiocres, mais globalement, j'ai quand même apprécié la plupart d'entre eux. Il y en a certains qui m'ont vraiment sincèrement marqué et touché, donc j'aime beaucoup ça. Bon, rapidement, parce que il y a certaines personnes, lorsque j'ai fait ma liste des 10 plus grands courts-métrages Disney, qui m'ont reproché d'avoir pris certains films qui duraient 25 minutes et dire « Oh, c'est pas trop des courts-métrages, c'est plus des moyens-métrages. » Bon, ok, vous savez, la définition technique d'un court-métrage, c'est moins d'une heure. Donc techniquement ça marche, et puis après je me suis fixé une petite limite personnelle, c'est-à-dire que je me suis dit moins d'une demi-heure. C'était ma limite personnelle. Après définir un court-métrage, si vous voulez la définition carrée, bah, c'est moins d'une heure. Donc ouais, il y a énormément de trucs. Techniquement Dumbo c'est un court-métrage. Parce que sérieusement, si on enlève le générique, Dumbo c'est un court-métrage, hein, il fait moins d'une heure. Donc bien entendu c'est pas un court-métrage, je verrais ça comme un long-métrage, mais voilà. En termes de définition pure, ah, c'est clairement des courts-métrages. Et moyen-métrage, c'est juste une façon de départager différents types de courts-métrages qui existent. Mais moyen-métrage, ça ne se dit pas. Hein. C'est pas un terme réellement probant au cinéma. On dit soit c'est court-métrage, soit c'est long-métrage. Moyen-métrage, c'est juste un terme qu'on emploie histoire de dire ouais, il y a certains courts-métrages qui sont moins courts que d'autres, c'est tout. Voilà, et donc ouais, pour moi, moyen-métrage, c'est entre une demi-heure et une heure. Hein, c'est ça pour moi, un moyen-métrage. Et pour moi, un court-métrage, c'est vraiment une demi-heure. Après, définition personnelle, hein, s'il y a vraiment des trucs super carrés pour définir ça, je les ai pas trouvés. Hein, j'ai recherché un petit peu, j'ai pas trouvé ça. Pour moi, les seules définitions que j'ai trouvées, c'est court-métrage, moins d'une heure. Hein, voilà. C'est histoire de dire, pour remplir un peu cette vidéo, parce qu'elle va être un peu plus courte que d'habitude, ça c'est clair. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, donc vous m'avez un peu étonné sur certains choix, mais la plupart d'entre eux, je les comprends. J'espère que une partie des choix n'ont pas été trop facilement inspirés par moi, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vous ai influencé. Parce que je dis ça, mais notre ami le rat, par exemple, je pensez pas une seconde qu'il serait dans le top 10. C'est pas vraiment un court-métrage Pixar que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens parlent dès lors qu'on mentionne les courts-métrages Pixar. On mentionne beaucoup plus d'autres films qui sont moins bien placés que ça. C'est pour ça que je dis ça. J'espère ne pas vous avoir trop influencé et que vous avez vraiment jugé ces films par vous-même.
Hein, ouais, c'est tout ce que j'espère. Quoi qu'il en soit, ouais, il n'y a eu que moi cette fois-ci. Hein, je me sens un peu seul. Hein, et je suis impatient de voir Hugo revenir le mois prochain. Rapidement, oui, Hugo, il a pas mal d'impératifs durant cette fin de mois et au début du mois prochain. Ce qui fait que normalement le sondage du mois de mai sera lancé plus en début du mois, mais en deuxième moitié du mois. Voilà, donc ça viendra un peu plus tard que prévu, je vous préviens à l'avance. Ne paniquez pas si au début du mois de mai, vous ne voyez pas ma vidéo annonce venir assez tôt. Hein, ça viendra, rassurez-vous, ça mettra un peu plus de temps que prévu. Hein. Il faut bien respecter un petit peu les impératifs des autres. Et bon, Hugo fait déjà beaucoup de boulot pour la chaîne, donc je ne vais pas le forcer à suivre un emploi du temps strict et carré. Du moment qu'il fait un sondage par mois, c'est déjà énorme de sa part. Je le remercie énormément. Voilà, merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le futur sondage. Et merci à vous de suivre continuellement mes vidéos. À très bientôt. Ciao!